tous. Alors, cette semaine, je vous fais une petite analyse de marché. Je vais commencer par le S&P 500 en weekly. Alors, la bougie de la semaine dernière me plaît beaucoup parce qu'on est sur une bougie de retournement. Ce que j'aime moins, en fait, c'est la grande mèche en bas. Euh, donc, euh, voilà, cette semaine va être encore décisive. Vous le savez, la semaine dernière, on a eu pas mal de chiffres très importants qui sont tombés, notamment aux US. On a eu des réactions baissières, mais voilà, pour l'instant, c'est remonté dans le haut du range, de ce petit range. Moi, je m'attends quand même, voilà, à un break down sur cette zone. En weekly, on voit bien qu'on est toujours sous le milieu du range. Pour l'instant, ça a rien changé, hein. Depuis fin mars, on trade dans le haut de cette zone-là. Voilà, en weekly, il n'y a pas grand-chose. Les deux scénarios que j'ai sur le S&P 500, c'est en fait un premier, pourquoi pas revoir en fait cette zone ici, la mèche haute cette semaine, pour redescendre ici, ou alors avoir un sweep pour chercher de la liquidité acheteuse, tous les stop loss pardon, toute la liquidité acheteuse, donc les stop loss des vendeurs, qui se trouveraient du coup ici pour ensuite rebaisser. Voilà. Moi, dans les deux cas, voilà, je reste baissier. Je pense que toute la hausse, elle a été faite, que c'est un bear market rally et qu'on verra des prix moins élevés dans les 6 prochains mois. Voilà pour le S&P 500. On va voir du coup ce qui se passe côté DXY. Côté DXY, du coup, on est toujours dans cette zone de support. Euh, Écrasement de la volatilité. Donc dans ce cas, moi ce que je privilégie, c'est un sweep de la liquidité vendeuse du coup pour aller chercher les stop loss acheteurs, puis repartir à la hausse. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire aller chercher la zone des 199 pour chercher la liquidité qui se trouve ici. Je vais regarder ce que ça donne en weekly. Voilà, ici. Et en daily, c'est parfait. Voilà. Dans les mèches, en fait, qui se trouvent ici, potentiellement augmenter là, et en fait avoir un rebond qui sortira par le haut. Et donc à ce moment-là, ce sera le timing parfait pour shorter l'euro-dollar, shorter les actions et les indices. Donc voilà le timing que j'attends. Côté crypto, voilà, on est toujours baissier. On voit que Bitcoin évolue dans un triangle. On a des shorts qui ont sauté. Malheureusement, voilà, on avait des stop loss qui étaient là, qui sont passés parce qu'on s'était positionné plus bas la semaine dernière sur Ethereum. Maintenant, ce que j'attends, voilà, sur Ethereum, c'est un rebond de cette zone pour aller chercher le haut du range. Idéalement, cette zone orange pour se repositionner short avant de voir un break de cette structure, tout simplement pour aller chercher voilà la zone des 1 700 $ sur Ethereum. Je pense que c'est une évidence, hein. Sincèrement, de mon côté, je pense que voilà, ça c'était le bear market rally et que dans les 6 prochains mois, on va voir des prix plus faibles sur les cryptos également. Je vais finir par le VIX, donc le VIX qui a donné une superbe réaction la semaine dernière sur son support. Réaction voilà qui a été avortée vendredi. Maintenant, on a notre premier ici qui est en train de se construire, higher low. Est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'on va revenir plus bas en même temps que le dollar, voilà, revienne plus bas? Je sais pas, mais en tout cas, je fais attention et cette zone sur le VIX, voilà, des 15-14 $ est toujours super importante parce que la volatilité reprend dès qu'on rentre dans cette zone. Voilà pour cette semaine. À bientôt.